conseil du jour. Alors, d'abord, il va falloir absolument trouver une activité physique. Quitte à déplacer la table du salon, à ménager l'espace, il va falloir trouver une activité physique à faire, soit au quotidien, soit tous les 2 jours, soit par roulement, 2 par 2. Ça peut être vous et puis votre fils ou votre fille, ça peut être vous et votre conjoint, ça donnera peut-être envie aux enfants, ça peut être sous forme de petits défis, et ça peut aussi être bien avec des chaînes YouTube. Il y a tout ce qu'il faut en ce moment, il suffit de taper sur internet je veux faire du sport avec mon enfant à la maison et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Bien, ça c'était le premier conseil, ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours. Le deuxième conseil, alors là ça concerne toute la famille. Le deuxième conseil, eh bien écoutez, là nous sommes ensemble toute la journée. Et nous n'avons plus à nous dire au revoir, nous ne nous souhaitons plus bonne journée, nous n'avons plus le plaisir des retrouvailles et de nous raconter la journée. Donc au final, toutes ces coupures, tous ces moments différents, ces transitions ne sont plus là. Alors quand on est ensemble toute la journée, on n'est pas forcément disponible pour les autres toute la journée. Donc je pense qu'il va falloir se dire bye bye, au revoir, à plus tard quand on finit un moment ensemble pour signifier qu'on a fini ce moment ensemble et qu'on ne sera plus disponible pendant un temps. Et ensuite, ben, quand on se retrouve, eh ben, on peut éventuellement se demander alors comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as fait, voilà, s'intéresser à ce qu'a fait l'autre et se faire un petit coucou quoi avant d'entrer dans la relation. Parce que c'est vrai, on se croise toute la journée et il n'y a plus de séparation. Donc il faut matérialiser d'une certaine façon le fait que nous ne sommes plus disponibles dans la relation et jusqu'à ce qu'on y revienne parce qu'on est à nouveau disponible. Voilà. C'était le deuxième petit conseil du jour. Nous allons maintenant passer à la mission du jour. Alors la mission du jour, elle va nous servir à mieux communiquer pour mieux s'entendre. Pour les enfants, ça va vous servir à bien jouer. Pour les parents, ça va vous servir aussi dans la relation éducative parce que la communication bienveillante, ça se permet de se passer du chantage et de la menace. Et on va tout de suite comprendre en quoi cette communication, elle permet de trouver des solutions gagnant-gagnant pour les deux parties et de trouver donc des solutions qui vont satisfaire les deux parties. Alors, cette forme de communication, qu'on appelle communication non violente, elle se déroule en 4 étapes. Première étape, eh bien, vous allez décrire comment vous vous sentez. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Les émotions, il y en a 6. On enlève la joie, parce que si vous avez un problème à résoudre avec quelqu'un, vous n'allez pas lui dire je me sens joyeux, voilà, en général, vous ne vous sentez pas joyeux. Donc, il va rester la colère, la peur, la tristesse, la surprise. Donc, il va y avoir certainement une des 3 premières. Donc, je me sens, voilà, vous décrivez donc votre émotion, ce que vous ressentez. Et puis, deuxième étape, vous allez décrire la situation. Donc, quand, bon, là, on est tenté de dire quand tu fais ceci ou cela, mais non, on fait une croix sur le tu, parce que si on dit quand tu fais ceci ou cela, c'est une forme de reproche qui va forcément éveiller chez l'autre l'envie de se quereller, de se disputer. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. Donc du coup, on va éviter de dire quand tu, mais on va dire quand je, et on va décrire ce qu'on voit de la situation, ce qu'on perçoit de la situation. Donc je résume, première étape, je me sens, on décrit l'émotion. Deuxième étape, la situation, donc quand et on décrit la situation. Troisième étape maintenant, parce que, alors là, il va falloir expliquer le besoin qui n'a pas été respecté. Par exemple, en tant que parent, je souhaite que ma fille range ce qu'elle a laissé dans le salon et je vais lui dire, eh bien, je me sens en colère en colère quand je vois du bazar dans le salon parce que j'ai besoin que mon salon soit bien rangé. Et quatrième étape, on en arrive à la quatrième étape, je te demande, voilà, c'est une demande, je te demande, et là on fait une demande claire, voilà. On a respecté les 4 étapes de la communication bienveillante ou non violente, et au bout de ces 4 étapes, eh bien,
l'autre a la possibilité de refuser ou de dire oui. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite de bien vous exercer à cette communication non violente. Quoi qu'il en soit, réagissez plutôt à froid, ne réagissez pas à chaud si vous voulez trouver une solution gagnant-gagnant. Et puis, n'ayez en tête qu'un seul problème à résoudre, un seul problème à la fois. Voilà pour la communication non violente au quotidien. La phrase du jour maintenant, dernière étape. Donc je tire une carte de cette boîte que vous voyez à l'envers évidemment et ça s'appelle Pour avoir confiance en soi de Marie Borel. C'est la petite boîte pour avoir confiance en soi. Mes sautes d'humeur sont inévitables. Je l'accepte. Personne ne se réveille tous les matins heureux, épanoui, satisfait de lui-même et de la vie. Au lieu de rester concentré sur les jours où ça ne va pas, mieux vaut accepter ces mauvais départs en se disant que la journée ira peut-être en s'améliorant. Et c'est fort possible. Bien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.